pas été donné, mais en plus, nous sommes aujourd'hui en baisse sèche sur les budgets des CHRS. Nous sommes donc dans une situation difficile et nous avons aujourd'hui un objectif qui est de continuer notre action, de développer des nouvelles opérations comme celle-ci, mais aussi d'assurer l'équilibre budgétaire. Emmaüs Solidarité, pour ceux qui ne le savent pas, a traversé une période de difficultés budgétaires. Il ne faut pas que dans l'avenir, nous retombions dans ces difficultés. Mais dans cette vallée de larmes et de pluie, il y a quand même des éclaircies. Et si j'ose dire, cette opération avec Emmaüs Habitat en est une. Des éclaircies parce qu'il s'agit d'une opération qui nous paraît intéressante, de qualité et intelligente. Alors je vais développer. Intéressante parce qu'elle est située juste à côté d'un CHRS, donc il y a une complémentarité évidente entre les deux structures. De qualité parce que dans chaque chambre, il y a une prise RJ45, c'est ce que j'ai lu dans la fiche de presse. Je ne sais absolument pas ce qu'est une prise RJ45, mais ça doit être quelque chose de formidable, puisqu'on le dit dans le dossier de presse. C'est Internet. Ah, super. Et il y en avait qui savaient. Hein. Et enfin, c'est une opération intelligente, car nous nous situons dans la stratégie d'Emmaüs Solidarité, exactement au cœur de nos axes essentiels. C'est-à-dire, les pensions de famille représentent exactement l'intermédiaire entre les centres d'hébergement traditionnels que vous connaissez et le logement familial définitif, HLM, que vous connaissez aussi. Donc là, on se trouve exactement au centre de cette problématique, c'est-à-dire que dans le cadre de la politique du logement d'abord, qui est une politique qui, comme vous le savez, a été approuvée par une conférence de consensus européenne avec toutes les associations concernées. Donc c'est une politique qui, pour nous, est une politique pérenne. Et dans ce cadre-là, nous sommes au cœur de cette politique du logement d'abord, c'est-à-dire la politique dans laquelle on peut passer par l'hébergement, mais on peut aussi passer directement dans un logement et avoir un accompagnement, puisque les pensions de famille, d'une part, sont des logements conventionnés, donc des vrais logements. Il y a l'APL, mais il y a aussi un accompagnement, puisqu'il y a un hôte ou une hôtesse qui fait de l'accompagnement, de l'animation, et qui, le cas échéant, peut faire des orientations et demander des renforts en cas de difficultés lourdes. Donc le projet social de cette pension de famille est exactement au cœur de notre stratégie de développement d'un certain nombre de structures compatibles avec cette politique du logement d'abord. Bien entendu, il m'appartient de remercier tous ceux et toutes celles, grâce auxquels cette opération a pu voir le jour. Bien entendu, je rends hommage à Emmaüs Habitat, qui est de la famille, qui est dans le mouvement Emmaüs, avec qui nous avons un partenariat régulier. Je remercie donc son président Gilbert Santel, sa directrice générale Nelly Lordemus et l'ensemble des équipes qui ont travaillé à cette opération. Ce sera, puisque nous sommes à la première pierre, ce sera une très belle opération et nous nous félicitons de cette collaboration. J'en profite en tout égoïsme pour remercier aussi nos équipes, l'équipe de la maîtrise d'ouvrage, Delphine Jardin, qui est la chef de service, son directeur de territoire, Jean Souliro, et toutes les équipes aussi qui travaillent sur ce projet. Mais je voudrais remercier également les instances qui, par leur participation et par leur financement, nous ont permis de réaliser cette opération. L'État, bien sûr, qui a accordé la subvention et puis qui a fait délivrer le prêt PLAI de la Caisse des dépôts. Je voudrais saluer tout particulièrement Monsieur le maire et la municipalité qui, en dehors du financement de l'État, sont les plus gros financeurs de cette opération, avec un financement de l'ordre de 21% du total. Donc c'est un effort considérable et nous vous en sommes extrêmement reconnaissants.
Ceci, en tout cas, montre que cette collectivité a le sens des responsabilités et un esprit social que nous reconnaissons et auquel nous rendons hommage. Je voudrais remercier aussi les différents financeurs, le Conseil général, les financeurs 1%, donc les 3 CIL qui viennent d'être cités, et puis la Fondation Abbé Pierre, qui nous a apporté également un financement, la Fondation Abbé Pierre, qui là aussi fait partie du mouvement et qui est pour nous une sœur et une partenaire permanente. Voilà, Florence Delamoy a bien voulu venir et donc nous avons la patronne des Maïs France qui vient bénir cette opération. Elle est déjà un peu bénie par le climat, mais en tout cas cette bénédiction nous la prenons. Mais merci à Fréa aussi d'être présent. Donc nous avons aujourd'hui une très belle opération et je remercie aussi les équipes de maîtrise d'œuvre et d'entreprises qui vont travailler sur ce projet. Rendez-vous donc dans 14 mois, si possible, pas une seconde de plus, car nous attendons cette opération avec beaucoup d'impatience. Merci à vous.